entre industrie minière et espace vert. C'est le délicat équilibre que tente d'atteindre la ville du Grand Sudbury depuis des décennies, au point où la région a fait de la réhabilitation des sites miniers une expertise reconnue mondialement. If there's one thing we're known for, it's for environmental restoration, for being kind of like a phoenix that rose from the ashes. Mais le chercheur craint maintenant de perdre cette expertise. L'Université Laurentienne, qui fait face à des défis financiers sans précédent, a coupé les programmes d'environnement, d'écologie et de géographie au premier cycle. Au bord de la faillite, elle dit avoir trié ses programmes en fonction du nombre d'inscriptions, arguant que plusieurs étaient redondants ou peu fréquentés. Mais c'est un calcul injuste, soutiennent plusieurs chercheurs. Selon eux, il ne prend pas en compte l'apport des programmes d'environnement et ses professeurs à la recherche dans la région. À la fin des années 1970, la région du Grand Sudbury était connue pour ses paysages lunaires. À l'époque, la végétation et les sols étaient ravagés par les pluies acides. Depuis, plus de 10 millions d'arbres ont été plantés grâce aux efforts concertés de la ville, de nombreux scientifiques et des compagnies minières. Le programme de reverdissement de la ville du Grand Sudbury est loin d'être terminé. L'un de ses pionniers estime être encore à mi-parcours. So there's always new ideas, new problems, new challenges to try and improve the regreening program. And that's the kind of research that's going to get lost if we don't have the researchers at Laurentian University. Il souligne que plusieurs jeunes professeurs menant des recherches novatrices en réhabilitation des sites miniers ont été licenciés. D'autres, comme Charles Ramcharan et lui, ont accepté de prendre une retraite hâtive en avril. Et qu'en est-il de la relève? Le candidat au doctorat Adam Kirkwood mène aujourd'hui des recherches sur le pergélisol dans l'extrême nord de l'Ontario et du Manitoba. Mais c'est au baccalauréat en sciences de l'environnement, un programme aboli jadis offert sur le campus de Sudbury, que son intérêt pour la recherche est né. It makes me really sad. I had a really great opportunity. I got to stay in my hometown and learn about what I wanted to learn. Other students like me from Sudbury who are interested in the environment won't have this chance. It's going to result in a lot of people leaving when they could have stayed, and it will result in probably a lot of loss of talent from Sudbury to other cities. Les étudiants au cycle supérieur perdent aussi des mentors, car la plupart des professeurs licenciés ou ayant accepté de prendre leur retraite hâtivement supervisaient également des étudiants à la maîtrise et au doctorat. C'est le cas du docteur David Lesbarrère, un spécialiste des amphibiens. Ceux-ci sont des marqueurs remarquables de notre environnement et permettent notamment de voir si Sudbury redevient un milieu propice à la biodiversité. Moi, j'avais 5 étudiants qui faisaient de la recherche de façon active tous les ans. Ça n'a pas du tout été pris en compte dans la restructuration. Et donc, forcément, a posteriori, oui, c'est des expertises et c'est un niveau de recherche qui va disparaître. S'il entend continuer d'accompagner ses étudiants aussi longtemps qu'il le faudra, le chercheur, maintenant sans salaire, ne peut pas garantir qu'il demeurera dans la capitale du nickel. Ici, Zachary Routier, Radio-Canada, Sudbury.